Coucou tout le monde, recoucou. Il y a un crousty, mais Marc, il veut pas le sortir, là. Allez, 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 s'il te plaît, je suis impatiente. Il a dit ce soir. Mais il est déjà en fin de carrière. Sors le crousty, je t'en prie, c'est trop drôle. Il va vous sortir. Non, je vais le forcer, il va vous sortir un crousty, s'il vous plaît. Il faut que vous soyez présents. Parce qu'on a eu Jazz. Parce que là, je viens de raccrocher avec Jazz. Il va vous sortir un crousty, Marc. Et je vous envoie tout sur son snap. Non, mais non, je dis si. Oui, tu le dis. Allez, allez, vas-y. Non, parce qu'en fait, le mec. Attends, dis-le. Non, parce qu'en fait, le mec de l'histoire de Jazz, là, soi-disant, qui est en Zompri, bah, il est toujours en Zompri, en fait. Donc, je sais pas comment il a fait pour donner une interview. Bluff, là, il est sorti. Attends, parce que le 20 mars, il y a un jugement, il a dit. Il y a tellement pas de jugement. En plus, il a dit non, parce que là, on va mettre les gens face à leurs responsabilités jusqu'au bout maintenant. T'as dit que le 20 mars, il y avait un jugement, tu seras présent. S'il te plaît, le 19 mars, si d'ici là, t'es pas encore en prison, je vais t'envoyer un message. Et je vais te dire, n'oublie pas le 20 mars. Comme ça, les gens, ils vont voir que t'es tout seul là-bas, qu'il n'y a rien. Et que t'as menti, et ça va être très drôle. Le problème, c'est que tu t'es mis dans des problèmes. Ah bah oui, il fallait pas parler des personnes en leur nom. Bah oui. Oui, après tu vas nous dire, oui, mais parce que moi, on est venu me parler, alors on m'a dit que... Et que t'avais pas de preuves, donc t'as parlé. Bah voilà, il faut assumer. Après, voilà, les gens, ils t'en veulent, les vraies personnes de qui t'as parlé. Bah ils t'en veulent que t'aies parlé à leur nom, que tu les aies fait passer pour ce qu'ils n'étaient pas. Du coup aussi, bah ils vont se mettre sur tes côtes, quoi. Faut pas mentir aux gens, c'est pas bien de sortir des fausses infos comme ça. Après, surtout ce qu'ils ont vécu. C'est quand même une sacrée dinguerie ce qu'ils ont vécu là-bas à l'époque. Et toi, t'as voulu remettre en cause pour faire des vues. Et t'as parlé à une fausse personne. Ouais, désolé. T'as parlé à une fausse personne. Le 20 mars, on t'attend le 20 mars. Bégaye pas, hein. Le 20 mars, t'as dit. Le 20 mars, n'oublie pas cette... Bref, on va pas à chaque fois revenir sur ces mensonges. Hein. Parce que là, c'était un truc drôle quand même. Quand il a dit ça, j'ai dit, mais c'est une grosse blague. Le mec, il est là-bas et il dit, oui, non, il est à côté là, il avait sorti, il m'a parlé, il m'a dit que... Et toi, tu t'es fait avoir comme une truffe. Tu t'es mis dans des problèmes de justice encore plus. Oh là 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 là, c'est pathétique. Qu'est-ce que c'est drôle en tout cas. Moi, ça me fait rire maintenant. Ça me fait très rire. En tous les cas, le 20 mars, quand tu seras tout seul là-bas, ça va être super funny. Super funny. Et qu'est-ce que je lui ai dit d'autre? Je me rappelle plus. Ouais, je sais plus. Bon, bref. En tous les cas, hein, merci de faire semblant qu'elle a fait une tentative de suicide pour que tu arrêtes de parler d'elle. Parce que vaut mieux que t'arrêtes, t'as raison. La justice, elle est en train de s'occuper de toi et tu le sais, elle a jamais fait de tentative de suicide. T'es vraiment pas important au point que quelqu'un ait envie de se suicider, tu vois. Mais bon, en tout cas, on a fait... Personne t'a cru, donc c'est ça, c'est l'essentiel. Donc pendant que je suis au téléphone avec Wesley qui essaye de tout arranger comme d'habitude, parce que Wesley c'est votre ange gardien, je reçois un appel de Nadé, mais mort de rire. Comment tu oses déjà? T'as pas de figure, t'as pas de face. Pour m'appeler, j'étais choqué. Donc moi, quand j'explique tout ça à Wesley, que je lui dis non, il n'y a pas d'arrangement, il comprend pas, il me dit attends, je les appelle de suite. Donc il appelle Jazz et Laurent lui assure qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Il me dit je vais voir de suite avec Marc. Il envoie également un message à Marc. Il me rappelle du coup. Et au moment où il me rappelle, ben Nadé m'appelle en même temps. Donc j'étais au téléphone avec Wesley et avec Nadé de l'autre côté. Je regarde le téléphone, au début je bug, je me dis mais qu'est-ce qu'elle veut? Après tout ce qu'elle m'a fait, je rappelle qu'il y a quelques jours, elle m'a envoyé des messages Rouya, Rouya. Et le soir, ils ont payé des gens pour venir me casser la gueule. Elle a essayé de me faire passer pour un homosexuel. Elle a fait des trucs de fou ces derniers jours. Et elle a le culot de m'appeler là. Enfin, je me dis, c'est une blague. Elle me dit oui, Nabil, Wesley, il m'a dit que demain, apparemment, t'avais rendez-vous avec un pote à Marc pour je sais pas quoi. Mais fais attention, c'est un guet-apens, c'est pas... Et là, ma femme, elle est juste à côté, elle me dit, mais depuis quand elle s'inquiète de ta sécurité ou depuis quand elle est bienveillante envers toi? Il y a une semaine de ça, t'as envoyé des gens pour me séquestrer. Donc à quoi est-ce que tu joues en fait? Je dis, ouais, Nadé, depuis quand t'es bienveillante envers moi? Non, mais c'est parce que Wesley, il m'a dit que toi,
apparemment, nous, on n'a envoyé personne, on n'a pas d'amis, on n'a pas d'eux, donc c'est un piège, donc fais attention. Je lui dis, alors déjà, t'as très mal compris, c'est pas moi qui devais y aller. C'est le braqueur de Jazz qui a rendez-vous pour récupérer de l'argent pour faire une vidéo en disant que moi je l'ai payé. Et c'est ton mari qui l'a contacté. Et là, elle me dit, ah non, wallah l'aradim, que c'est le braqueur qui a contacté Marc et pas l'inverse. Donc je trouve ça quand même très bizarre que quelqu'un qui me descend ces derniers jours et qui raconte de la merde à mon sujet, je lui dis même, tu te rends compte, vous êtes parti jusqu'à mettre une vidéo de moi sans aucune preuve. Ah oui, mais nous, il nous a dit que c'était ton ex et qu'il avait... Ah, donc toi, sans preuve, sans message, sans rien. Je lui dis, mais attends, fallait demander des messages, fallait demander des photos, fallait demander quelque chose qui me lie à lui. On se connaissait même pas. Oui, mais là, je suis pas là pour me justifier de... Donc à partir de ce moment-là, ma cocotte m'a dit, tu m'appelles, tu te hachem encore plus. Tu m'appelles parce que t'as peur. Tu sais que c'est vrai. Tu sais que c'est vrai et t'as peur que j'ai l'enregistrement. Donc voilà pourquoi tu m'as appelé, avant que j'en parle sur les réseaux sociaux. Sinon, jamais tu ne m'aurais appelé, surtout après ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais garde ta salive. Garde ta salive, tu en auras besoin. Donc voilà, même si tu m'as appelé, tu comprendras que je ne te crois absolument pas. Je crois que tu as moins de crédit pour moi que un enfant de 5 ans mythomane. Voilà, comme ça, ça te fait une idée. Quand tu m'appelles pour me dire mon mari n'a rien à voir avec ça, je te jure, hein. En gros, n'en parle surtout pas. Après tout ce que vous m'avez fait, mais non seulement je trouve ça culotté, mais je trouve ça stupide de ta part. Franchement, plus vous l'ouvrez, plus toi et ton mari vous parlez, et plus je me dis, mais en fait, c'est pas de votre faute. Vous avez juste pas été instruit et vous avez, vous avez rien dans la tête, quoi. Au moins, aie la décence de ne pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit, d'accord? Par contre, ce que j'ai dit, est-ce que Marc a parlé avec le balafré, celui qui a cambriolé Jazz? Donc, Marc a envoyé un message au balafré. Moi, c'est pas ce qu'il m'a dit. Il m'a appelé, il m'a dit, On entend mal, mais déjà, je sais pas pour vous, mais oh, sa voix, elle me sort parler. Calme-toi. Bref. Donc, elle me jure par Allah que c'est faux, et Wallah, et par Allah que ce n'est pas le balafré, le braqueur de Jazz qui a été contacté par Marc, mais c'est lui qui a contacté Marc. Donc, je lui dis, ok, c'est lui qui l'a contacté. Elle me dit, oui, il lui a dit, voilà, Nabil, il m'a dit de faire ça, mais il m'a pas payé, termine-le. Marc, il lui a dit, apparemment, Marc lui aurait répondu, écoute, si tu n'as pas les preuves, moi je n'en parle pas. Mais depuis quand, Marc, ça te dérange de parler de choses sans preuve? Il y a pas longtemps, t'as lâché une vidéo de moi alors que tu savais qu'elle était fausse. Sans aucune preuve, sans rien, t'as affirmé que j'étais homosexuel. T'as affirmé des choses. Depuis toujours, tu affirmes des choses sans aucune preuve. Donc depuis quand ça que te dérange? De un. Il n'y a pas un pote à Marc qui a rendez-vous avec lui à Paris à 14h. Depuis quand elle est bienveillante?
Ouais, et je comprends pas. Du coup, je comprends pas ta bienveillance à mon égard là, du coup. Parce que donc Nadé me dit non, mais je t'ai appelé parce que, étant donné que c'est pas du tout un collègue à Marc, j'ai peur que ce soit un guet-apens. Donc Nadé a peur pour moi. Sachant qu'ils m'ont envoyé des gens il y a quelques jours. Non mais ils sont dans une galaxie, je crois. Bref, on va clore le sujet. Je suis en train de faire toutes les démarches pour récupérer mon Instagram. En ce qui concerne Jazz et Laurent, on va calmer le jeu parce que, comme je l'ai dit, mon but à moi, c'était pas qu'elle fasse une tentative de suicide. Je trouve ça regrettable enfin, d'en être arrivé là. Et voilà, quand je dis que je calme le jeu, ça veut pas dire que je vais m'arrêter là, bien au contraire, puisque vous savez que beaucoup de démarches ont été entreprises, que ce soit juridiques ou autres, mais je ne peux pas tout vous dire malheureusement. En attendant, dès demain, je pense qu'on va passer à d'autres personnalités, donc j'ai quelques têtes, euh, j'ai j'ai quelques noms en tête, euh, mais vous verrez demain, et en tout cas, je pense que ça va vous plaire. En tous les cas, demain, on passe à un nouveau sujet qui va énormément vous plaire. Et je vous en dirai un peu plus sur ce qu'il en est de la clique de Dubaï dans la semaine, puisque, comme je vous ai dit, à Dubaï, tout va très très vite.